Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Tiffaine et vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram et Ravelry avec le pseudo Tif Bricole. Ici, on va parler essentiellement de tricot aujourd'hui parce que je vais vous parler de ma boîte de bas 2022. Et encore, j'ai pas mal de chaussettes à vous présenter. Voilà, avant toute chose, je voulais souhaiter une excellente année 2023 et qui dit nouvelle année, dit nouvelle boîte de bas. Donc on va faire le point sur toutes les chaussettes que j'ai tricotées en 2022. Ça va aller assez vite, vous allez voir, moi le projet chaussettes, c'est un peu le projet zéro cerveau, donc soit j'utilise des jolies laines avec un modèle assez simple, soit je fais un tout petit twist, mais pour moi les chaussettes elles sont avant tout pratiques, donc voilà. Donc en tout j'ai 4, 6, 8, 10, 12, 13 paires de chaussettes. Alors je sais plus exactement la chronologie des chaussettes, alors je vais prendre comme ça vient et puis je vais vous parler des modèles. Il me semble que celle-ci c'est peut-être la première paire que j'ai tricotée. Peut-être ma paire de janvier. Donc ce sont les chaussettes Salambo de encre violette, un patron qu'elle a offert en fin d'année 2021 et que j'ai fait à 2 reprises. Donc j'en ai fait une en décembre 2021 et donc ça c'est celle de janvier. Donc je vais en prendre qu'une seule. Elles sont pareil, pas pareil. Ouais, c'est une laine qui est autorayante. J'en parlerai juste après. Je continue sur le patron. En fait, sur le patron, il y a un petit jeu de points glissés sur la tige et sur le dessus du pied parce que sous le pied, c'est que du jersey. Voilà, moi je sais plus si dans le patron c'est un talon en raccourci, mais moi j'ai fait un talon en raccourci. Voilà, déco de torse, un montage à l'anglaise, déco de torse, ce joli point de maille glissée. En fait c'est des mailles, c'est une maille, un jeté qui est rabattu. Voilà, si je me souviens bien. Voilà. Donc moi je les ai tricotés en 64 mailles. 64 mailles, aiguille 2,5. Voilà, et donc mes deux chaussettes. La laine c'est de la Filsox Multiclo, je crois, de fil d'art. Donc c'est une laine à chaussettes 75-25, laine vierge et nylon. Voilà, et donc c'est un autorayant rose, moutarde, ocre, gris et vert doux. Voilà, assez joli. Assez joli, assez joli. Moi j'ai essayé de faire à peu près pareil, mais bon, on voit bien que sur la pointe ça tombe pas exactement pareil. Voilà pour cette première paire de chaussettes. La deuxième qui vient, eh bien c'est une paire de chaussettes autorayantes. Alors vous verrez que moi j'aime beaucoup les autorayants. Je trouve ça très chouette. J'aime beaucoup quand on voit un tout petit morceau des rayures entre le pantalon et la chaussure, je trouve ça hyper sympa. Alors là, c'est encore des chaussettes à la vanille, 60 mailles par contre ce coup-ci, 60 mailles, j'en prends qu'une, déco de torse, une tige de 15 cm j'irais, un talon en raccourci, je vois là, un pied tout à fait classique et par contre là, je sais pas si on verra bien, mais j'ai fait une pointe hélicoïdale, peut-être en...
c'est une pointe avec des augmentations hélicoïdales. Alors en fait, la construction de cette chaussette là, elle démarre par la pointe avec un Turkish Caston, des augmentations à 4 points, un rang sur 2, donc ce qui donne une pointe en étoile un peu qui tourne. Une fois qu'on arrive à nos 64 mailles, on déroule le pied. J'ai fait un talon rond raccourci, voilà. Et j'ai continué après ma tige et j'ai terminé avec des côtes torse. Voilà, je dois avoir peut-être 10 rangs, quelque chose comme ça. Donc toujours en 2,5 et là, je crois que j'ai fait 60 mailles. 60 mailles. Pour la laine, c'est de la laine, le bruit des aiguilles. Le coloris, c'est Little Miss Sunshine, il me semble. Donc c'est un jaune, blanc, corail et bleu un peu de jean. Voilà, que j'ai associé. En fait, le talon, c'est de la laine écrue, c'est de la Fabel. Et pareil pour la pointe que j'ai mis en Fabel de drops, coloris écru. Voilà, et celles-ci sont dans le bon sens toutes les deux. Parce que j'ai des autorayantes qui n'ont pas les rayures dans le même sens. Mais là, oui, c'est bon. Donc j'ai mes 2 petites chaussettes. Donc deuxième paire. Est-ce qu'on change? Oui, on change. Encore des rayures. Hop, donc là elles sont pareil pas pareil aussi. Alors 2 chaussettes pareil pas pareil. Donc c'est de la laine fil d'art également. Voyez, c'est le jaune, ocre, gris et vert que j'ai intercalé avec de la Fabel de drops blanche. En fait il me restait un petit peu de cette laine que je voulais utiliser absolument. Parce que c'était un cadeau que j'avais eu à Noël de la part d'une de mes copines. Et donc je voulais absolument utiliser toute la laine. Et j'en avais pas suffisamment pour faire 2 chaussettes. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai utilisé en faisant des rayures. Donc c'est des rayures de 2. Rayures de 2. Donc j'ai commencé par les côtes. Donc là, je crois que j'ai 15 rangs de côte torse et ensuite j'ai fait une alternance de 2 rangs de couleur, 2 rangs de blanc, 2 rangs de couleur, voilà. Un talon en raccourci toujours, un talon que j'apprécie beaucoup faire, que je fais de tête très facilement. Voilà, je déroule le pied et une pointe tout à fait classique avec des diminutions... je diminue une diminution tous les 2 rangs jusqu'à arriver à 16 mailles et quand j'arrive à 16 mailles je diminue à chaque rang pour arriver à un nombre de 10 pour faire mon grafting au bout. Voilà. Donc je les trouve rigolotes parce qu'elles sont pas pareilles mais j'aime beaucoup cet effet rayure. Voilà. Très chouette. Donc la laine c'est de la fil d'art multiclo. Alors je sais plus le nom du coloris, mais voilà, ça me permettait d'utiliser tout mon fil. Et la blanche c'est de la Fabel de Drops, la même que j'ai utilisée là pour les contrastants de cette paire de chaussettes. Voilà pour cette petite paire, la 3e. Continuons dans les rayures et cette fois je vais hop, et cette fois encore des chaussettes rayées. Alors ici c'est le même principe que celle-là mais avec une laine à speckle. Donc j'ai toujours pour la construction toujours un montage à l'anglaise, 15 rangs, hop, ça contraste de côte torse et ensuite 2 rangs de blanc, 2 rangs de rayures. Hop 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 hop, qui on déroule 15 cm de tige, un talon rond raccourci, le pied et ensuite là j'ai fait une pointe. Toujours pareil, une diminution à rang sur 2 jusqu'à 16 mailles et ensuite une diminution tous les rangs pour arriver à 10 mailles sur chaque aiguille. Et donc là c'est une pointe rose. Voilà, parce que j'avais plus assez de blanc pour terminer, donc la deuxième est exactement pareil. Donc j'aimais bien ce petit côté un peu chiné avec la rayure. Bon, on fait des essais, hein.
C'est l'avantage d'avoir un modèle plutôt facile, c'est qu'on peut faire des essais. Alors la laine blanche, toujours ma Fabelle de Drops, coloris écru. Et la laine à speckle, c'est de la laine de chez Hobby, c'est la Unicorn. Alors j'ai plus le coloris en tête, mais c'est des écheveaux de laine à chaussettes. Donc il me semble c'est 75-25 laine et polyamide. Et pour la pointe, c'est un mini que j'avais. Alors je crois que c'est la marque, c'est une marque allemande, c'est une teinturière allemande. J'avais acheté de la laine de chez elle sur Etsy. Maintenant, elle a plus de boutique Etsy, mais c'est une boutique en ligne. Et je crois que c'est Garden Flower Yarn. Voilà. Belle découverte. Et du coup, j'adore ces laines. Elles sont très moelleuses, très dodues. Voilà. Et donc, je trouve que ça leur donne un petit style différent. On reste sur le même modèle que celle-là, mais le rendu est pas du tout le même. C'est l'avantage des chaussettes, c'est que peu importe ce qu'on utilise comme laine, la manière dont on l'agence, ça donne un style complètement différent à la chaussette. Donc voilà, 4e paire de chaussettes tricotées. Je vais continuer avec une paire un peu différente, mais pas tant que ça finalement. On est encore une fois sur une laine autorayante. Donc c'est une laine autorayante de la Fabelle de Drops. Voilà. Donc pour cette paire de chaussettes, j'ai utilisé une pelote de 50 grammes. J'ai utilisé jusqu'au bout ma pelote de 50 grammes. J'ai pas pris de contrastant pour cette paire de chaussettes. Alors la construction, toujours la même. Je commence par un montage à l'anglaise avec 10 rangs de côte-torse. Là, 15 rangs, j'ai dû faire 15 rangs. Une tige, mais un petit peu plus courte parce qu'en fait je voulais caser 50 grammes de laine. Donc ma tige est un tout petit peu plus courte que les précédentes. Un talon à gousset renforcé. Donc là, le renfort, le gousset. Les diminutions pour arriver jusqu'à mon pied. Et puis... Ah, quoique. Je pense que j'ai fait les pointes. Je les ai fait avec de la Fabelle de Drops en écru. Il me semble. Ouais, j'ai dû faire ça. Parce que... Ouais, c'est ça. Parce que je voulais finir intégralement ma pelote. Et donc, j'ai quand même fait une pointe contrastante. Voilà, donc elles sont... Celles-ci, pareil, pas pareil. On est dans le même esprit. Les rayures sont pas exactement au même niveau. On est sur un coloris un peu moutarde, chiné, blanc et noir... Lavande, bleu ciel, blanc beige, gris, turquoise. On est vraiment sur quelque chose de très chamarré. Hein. Là, on est dans la chaussette bien rétro. Je les adore. Je les trouve hyper sympas. Et surtout la Fabelle de Drops, bah, j'aime beaucoup cette laine parce qu'elle vieillit bien dans les chaussures. Enfin, en tout cas, pour moi. Donc voilà, 5e, je vous ai dit, hein, c'est de la Fabelle de Drops autorayante. Alors je sais plus le coloris, mais voilà, Fabelle. 5e paire. 6e paire. Autorayante. Encore à rayures. Donc là encore on est dans sa construction, une chaussette à la vanille mais avec une pointe en étoile. On voit un petit peu une pointe en étoile. Donc on commence par un Turkish Caston, on fait des augmentations à 4 endroits pour arriver jusqu'à 60 mailles. Donc ensuite on déroule le pied. Un talon en rang raccourci et puis ma tige 15 cm pour arriver
jusqu'à 10 rangs de côte torse. Voilà, donc les laines que j'ai utilisées, c'est une laine autorayante, le bruit des aiguilles, et je crois, alors, je me rappelle plus du nom du coloris. Pardon maman, je ne sais plus. Et la sagesse des foules, est-ce que c'est ça? Peut-être, la sagesse des foules. Ensuite, là toujours le coloris 01 Fabelle de Drops. Pareil pour le contrastant de la pointe. Toujours 60 mailles et des aiguilles 2,5. Voilà pour ce modèle. Hein. Je passe assez vite parce que c'est vrai que on revient toujours un peu aux mêmes choses. Donc si vous voulez voir le coloris, c'est un vert canard, rose poudre, un blanc cassé et un bleu ciel. Très joli, très très joli. Et cette laine est d'une douceur, c'est 85-15, donc laine et nylon. C'est très 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 doux. Il me tarde de les porter parce que finalement cette boîte de bas, je n'en ai porté aucune pour m'offrir cette boîte de bas à Noël. Voilà, donc 6e paire de chaussettes. 7e, allons-y pour la 7e. Encore une laine autorayante. Alors, celle-ci, le montage toujours en haut, 15 rangs de côte torse, une tige. Là par contre j'ai fait un talon renforcé œil de perdrix, on voit pas très bien avec le chiné de la laine, c'est un petit peu plus là. Un gousset, les diminutions, le pied, et ensuite j'ai déroulé pour faire une pointe tout à fait classique. Voilà, et un crafting au bout. Pour cette paire de chaussettes, la seule différence c'est que j'ai utilisé des aiguilles 2,25. Je voulais essayer des 2,25 pour avoir un tissu un petit peu plus serré. Et j'ai également, par contre j'ai fait 64 mailles pour que ce soit pas trop tendu. J'avoue que j'aime beaucoup le résultat. Par contre, tricoter avec des aiguilles 2,25, j'étais beaucoup plus crispée parce que j'utilise des mini circulaires et c'était pas forcément agréable sur le long terme. Si je tricotais 2-3 rangs, ça allait. Et en fait, ces chaussettes-là, j'ai mis du temps à les tricoter parce que ça me faisait mal aux mains. Voilà, tout simplement. Donc elles sont presque pareilles, presque. Hein. La laine, elle s'est plutôt bien déroulée. Elles sont, voilà, elles se ressemblent en tout cas. Elles sont pas identiques, mais elles se ressemblent. La laine, c'est de la laine de chez Hobbii, c'est la Woolen. C'est leur laine à chaussettes qu'ils ont sur Hobbii. C'est une laine que j'ai eu en promotion et j'ai dû payer peut-être 3 € ma pelote 200 grammes. Donc il m'en reste encore de quoi faire une paire de chaussettes. Voilà. Elle est bien sèche, hein. Par contre cette laine-là, on n'est pas sur la douceur du bruit des aiguilles. Hein. Là on est sur de la laine bien sèche. Donc j'en étais à 7 paires de chaussettes. Ouais, c'est pas mal. 7. Partons sur des chaussettes que je vous ai déjà présentées dans un podcast. Alors, ce sont des chaussettes aussi à la vanille, mais avec un petit twist supplémentaire. Donc, ce sont des chaussettes. Hop, je vous montre le joli côté parce que j'ai le côté où il y a le décalage de la rayure. Des chaussettes, encore une fois, que j'ai commencé par le haut, 15 rangs de côte torse, une tige, un talon renforcé à gousset, mes diminutions, mon pied et ensuite une pointe et un grafting. On est sur 64 mailles en aiguille 2,5. Voilà. Pour les laines, on est toujours sur ma Fabelle de Drops blanche et ensuite j'ai utilisé là en lavande. Oh, je suis désolée, ça. La lavande chinée, c'est une soque blanche de chez Christelle Tricot, coloris Hortensia.
Et la pointe, c'est un coloris pivoine de chez Christelle Tricotte également. Et c'est sur une base Mérinos nylon, donc c'est 75-25. Pareil pour la soque blanche, c'est 75-25. Et la Fabelle, pareil, 75-25. Laine et polyamide. Voilà, elles sont très jolies. On voit bien que la soque blanche, elle s'est pas tout à fait lissée au blocage, et donc ça fait un petit peu un aspect un peu frisé encore. Je pense qu'au lavage, il me faudra quelques lavages, je pense, pour pouvoir se lisser complètement. Par rapport à cette laine là, on voit bien hein, que c'est pas tout à fait lisse. J'aime beaucoup. J'ai fait, là, je sais pas, ça se voit pas très bien, ça fait quand même un petit dégradé, mais j'ai fait un esprit de rayures et c'est des rayures 3-3. Là j'ai fait des rayures 3-3 et pareil ici. Non, 3-2. 3-2 ici. Voilà. Et donc j'ai la deuxième qui est pareil. 8, on est à 8 paires. Hop, 9, la 9e. Alors celles-ci sont des soquettes. La 9e paire de chaussettes, ce sont les No Frills Socks de Petite Knit. Je crois que c'est ça le nom. Hein. Donc ce sont des soquettes qui se commencent par le volant. On monte énormément de mailles avant de faire des diminutions pour faire cet effet petit volant. On tricote pour faire un petit revers, voilà, qui fait quelque chose de très propre, qu'on tricote ensuite pour vraiment avoir une couture nette. Il me semble que le patron est un petit peu, la tige est un tout petit peu plus haute. Moi j'ai fait que 10 rangs de mémoire avant d'entamer le talon. Il faut que ça fasse vraiment un esprit soquette. Ensuite on déroule le pied et puis des diminutions tout à fait classiques on va dire. Ça leur donne un joli petit rendu. C'est des chaussettes absolument faciles à tricoter. Le patron est en anglais et je les ai tricotées en laine Fil Socks de Fildar. Voilà. Très chouette. Donc cette laine est aussi très sèche, très rêche. Mais pour des chaussettes, moi ça me dérange absolument pas. Et puis souvent elles s'adoucissent au fur et à mesure des lavages. Voilà le patron. Ouais, c'est ça, hein, No Frills Socks. Voilà, 9e paire. Est-ce qu'on continue dans les soquettes? Allez. On continue dans les soquettes. Et là, on a les chaussettes élastomères de Lissandourdin. Des chaussettes qui se commencent par la pointe. Avec un Turkish Caston. Ensuite, on fait des augmentations pour arriver au bon nombre de mailles où on déroule le pied. On fait des augmentations pour faire un talon renforcé à gousset. Et puis, on a ce joli revers basket. Voilà. Avec une couture très très élastique pour pouvoir y glisser son pied et très jolie, très chouette. Je trouve que ça a un joli décolleté là sur le pied, c'est superbe franchement. En plus dans cette laine qui est absolument, on le voit très bien à la vidéo, qui brille, elle brille cette laine. Elle est d'une douceur folle, c'est de la laine de moute. Leur base à chaussettes, c'est 75-25 et c'est le coloris Miss Vador. Donc c'est un gris foncé, très presque noir, avec carrément des poils de Stellina, tellement ça brille. Très très beau. Il y a des jolies nuances dans la laine. Ouais, vraiment, la petite chaussette basket, trop mignonne. Et c'est très 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 doux. On y a vraiment un grand écart entre
cette laine industrielle et cette laine de teinturière qui est vraiment d'une douceur. J'adore. Voilà. Et donc, j'en ai deux. Voilà les chaussettes élastomères pour la 9e paire. Est-ce qu'on continue dans les paillettes? Allez, on continue dans les paillettes. Mes petites soquettes à volant que j'ai testées pour Massimi, Camille. Des chaussettes qui se commencent par la pointe, par un Turkish Caston, des augmentations pour arriver au bon nombre de mailles, on déroule le pied, un talon en raccourci, une tige, voilà, il y a une tige, je suis désolée c'est noir, on voit pas grand chose, une tige et ensuite on tricote un petit revers dans lequel on va insérer un volant de broderie anglaise. Hyper chouette. C'est un patron très accessible aux débutants parce qu'il est très facile. Et puis ça lui donne un petit twist franchement sympa. J'adore. Moi j'ai vu beaucoup de modèles tricotés en couleur claire. Moi je les ai tricotés en noir. Une laine avec du Stellina, c'est de la laine fil d'art, c'est de la fil Soxurex coloris noir. Et donc encore une fois c'est de la laine qui est très sèche, pas très douce hein, en soi, mais qui est très jolie. Hop, qui est très très jolie. Et donc j'ai utilisé juste une pelote de 50 grammes pour faire mes deux chaussettes. Donc c'est vrai que c'est assez rentable, c'est de la laine qui est pas très chère, on peut faire deux chaussettes dedans. Très très jolie. Voilà. Pour ma 10e paire. Oh, je sais plus, c'est 10, hein. Vous allez me dire. Je vais vous présenter mes dernières autorayantes. Hop. Le bruit des aiguilles, toujours. Là, je sais plus du tout le nom du coloris. Pour cette paire, j'ai également commencé par la pointe avec augmentation pour arriver au bon nombre de mailles. Cette fois, je fais une pointe classique. C'est une pointe classique. Le pied, un talon rond raccourci, une tige de 15 cm et 10 ronds de côte-torse. Voilà, et j'ai terminé par un rabattage à l'aiguille. Voilà, on est sur 64 mailles. Et attendez, je crois que c'est celle-ci qui n'est pas dans le même sens. Vert, oh si, celui-là est bon. On est toujours sur de la laine à chaussettes du bout des aiguilles, coloris, je ne me rappelle plus du nom, mais par contre la base c'est 85-15 laine nylon. C'est hyper doux, hyper doux, vraiment. Et mes contrastants sont toujours en Fabel de Drops. Voilà, donc la pointe et le talon. Trop joli, vraiment ces couleurs, c'est vert forêt, rose passé, rose pâle et blanc cassé. Très très joli. Très très chouette. Et donc, on arrive sur ma dernière paire. Et c'est d'ailleurs une paire que je vous ai déjà présentée également. Ce sont les chaussettes cathédrales de Tisserand Coquet. Donc de très jolies chaussettes avec une petite dentelle. Donc vous voyez, c'est assez rare que je tricote des chaussettes avec soit de la dentelle, soit des motifs. C'est vrai que j'aime beaucoup les rayures ou les choses assez simples en termes de dentelle. Donc celles-ci sont très jolies, très simples. Elles se commencent, elles ont un montage un peu particulier. Elles se commencent par un montage provisoire juste en dessous de la dentelle.
qu'on tricote du bas vers le haut. On tricote ce motif de dentelle, les côtes et on termine par un rabattage à l'aiguille. Une fois qu'on a terminé cet empiècement, on reprend notre montage provisoire pour descendre la tige, faire un talon renforcé à gousset. Ensuite, on a les diminutions que j'ai fait ici, mais il y a possibilité de faire des diminutions sous le pied. Ça donne un très joli effet, mais moi j'ai fait les diminutions ici. Et sur le dessus du pied, on a des côtes 7-1, voilà. Qui donnent une certaine élasticité. On déroule le pied et on fait une pointe tout à fait classique. Voilà, et on termine par un grafting. La laine que j'ai utilisée, elle est très douce, c'est de la single, c'est de la Schrapius coloris Silver Birch et la base c'est Our Tribe et du coup ça lui donne un petit halo qui est très discret mais très très chouette. C'est un joli coloris beige, elle est très douce et c'est 75-15, donc laine et nylon. Et j'avoue que ces chaussettes sont très douces. Elles sont assez montantes et c'est assez agréable finalement parce que je ne fais pas mes chaussettes très très haut. Quoique. Et elles sont très jolies. En tout cas, elles sont très jolies. Il me tarde de pouvoir les porter. Et bien voilà, je crois que je suis arrivée au bout. Je vérifie, mais oui, ça y est. J'ai fait le tour de toutes les chaussettes que j'avais tricotées en 2022. J'espère que ça vous a plu. J'espère pouvoir avoir l'occasion de tricoter autant de chaussettes en 2023 avec des petits challenges. J'aimerais bien me lancer dans le jacquard de chaussettes. Parce que c'est vrai que moi je tricote de la chaussette zéro cerveau, mais j'aimerais bien tricoter de la chaussette un petit peu plus compliquée. Et donc le jacquard, ça me tente bien. Et puis avec tous les petits restes de laine à chaussettes que j'ai, je trouve ça assez motivant. Voilà mes projets pour 2022 en termes de chaussettes. Donc bien sûr, vous vous doutez bien que j'ai une paire de chaussettes en ce moment sur mes aiguilles. C'est la paire de chaussettes du Calmystère de Lysandre. Moi, je suis en retard, mais voilà, je les tricote. Et puis ma prochaine paire, ce sera des chaussettes en jacquard. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel modèle de chaussettes vous êtes en train de tricoter. Si vous êtes plutôt team boîte de bas ou team je porte mes chaussettes aussitôt tricotées. Je vous souhaite à toutes et tous un bon tricot et puis on se revoit très vite. Allez, ciao!